Lettre 31. Cher Père, c'est aujourd'hui le grand jour de la fête, le deuxième depuis la mort ignominieuse de celui en qui nous avions tous cru comme en un prophète envoyé de Dieu, et même comme au Christ, au Fils de Dieu. Il fait nuit, et la fumée de l'offrande des parfums monte lentement vers le ciel, pendant que retentit au loin, puissant comme le roulement du tonnerre, le chant des Lévites. Depuis la mort de Jésus, le nuage qui s'élève de l'autel des parfums demeure au-dessus du temple et le vent même ne parvient pas à le dissiper. Le soleil qui luit ailleurs n'a pas réussi à percer au travers, de sorte que Jérusalem paraît continuellement enveloppée des ombres de la nuit. C'est un spectacle terrible qui nous remplit d'effroi, car il coïncide avec un autre prodige qui eut lieu au moment du crucifiement et qui nous fait presque craindre que nous n'ayons vraiment crucifié le Fils de Dieu. Au moment même où Jésus rendit l'âme, le soleil disparut et de profondes ténèbres couvrirent la ville, tandis que la colline sur laquelle est bâtie Jérusalem vacillait, secouée par un tremblement de terre. Quelques maisons ont été détruites, et en dehors de la ville, là où l'on enterre les morts, les rochers s'ouvrirent et beaucoup de corps furent mis au jour. Ils sont restés là exposés pendant des heures, personne n'osant les enterrer de peur de se souiller. On dit aussi que lorsque Jésus mourut, le voile du temple se déchira par le milieu et que le Saint des Saints se trouva ainsi visible à tous. Personne n'a jamais passé une si terrible fête de Pâques. La mort de Jésus est-elle cause de tout cela? Si oui, il est vraiment le Fils de Dieu. Mais s'il était le Messie, pourquoi ne s'est-il pas dérobé à la mort? Dans ma dernière lettre, je te racontais comment Jésus, interrogé par Caïphe qui voulut le punir comme blasphémateur, mais n'avait pas le pouvoir de le mettre à mort, fut envoyé à Pilate sous l'accusation de haute trahison contre César. Sous la garde d'Émilius, qui jusqu'au dernier moment est resté à ses côtés, suivi de l'envieux Caïphe, du rageur Abner et des chefs du temple, accompagné des docteurs de la loi, des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens et d'une foule hurlante et sauvage, la racaille la plus vile du peuple qui vient chaque année à Jérusalem au temps de la fête, Jésus fut mené au palais de Pilate. Aussitôt qu'ils virent arriver la foule, les gardes romains fermèrent précipitamment la porte du prétoire, car Pilate pensait que les Juifs étaient en révolte. Quand Émilius eut dit au chef des gardes que les Juifs voulaient accuser Jésus devant Pilate, il fut introduit avec un certain nombre de gens dans la cour extérieure d'Antiochus. Mais aucun des Juifs ne voulut dépasser la statue de César de peur de se souiller. Le gouverneur parut et demanda à Émilius : « Que signifie tout cela, centenier ? Qui est ce prisonnier ?» « C'est Jésus, surnommé le Christ, le prophète de Galilée. Les Juifs veulent sa mort et l'accusent de blasphème et de... Que m'importent leurs affaires de religion et de culte à leur Dieu ? Qu'ils le condamnent d'après leur loi, dit Pilate d'un ton indifférent. Mais, noble Pilate, dit alors Caïphe, d'après notre loi, il mérite la mort. Et tu sais fort bien que si nous pouvons condamner, nous n'avons pas le droit de mettre à mort. Tu as bien dit, mais voulez-vous donc que je mette à mort l'un des vôtres pour avoir blasphémé contre votre Dieu ? Dans ce cas, prêtre, ajouta Pilate avec un sourire moqueur, nous autres Romains, nous blasphémons chaque jour car nous ne voulons rien avoir à faire avec votre foi. Rendez donc la liberté à cet homme. Je ne vois en lui aucune faute qui mérite la mort. Alors, il ordonna à Émilius de lui amener le prisonnier. Pilate regarda Jésus avec compassion et intérêt et dit à l'un de ses subordonnés : « Voilà une prestance divine digne d'Apollon ou de l'un des plus grands dieux. Le ciseau de Praxitèle ou de Phidias n'a jamais sculpté de figure aussi majestueuse. » Jésus, pendant ce temps, se tenait immobile devant son juge. Pilate lui dit alors : « Tu es donc ce Jésus dont j'ai tant entendu parler. Il y a bien longtemps que je désire te voir, et je remercie Caïphe qui m'a procuré cette joie. On dit, Jésus, que tu es plus sage que le commun des hommes, que tu es expert en astrologie et que tu accomplis des prodiges. Peux-tu lire mon avenir dans les astres ? Si tu me dis la vérité, je te protégerai et je te délivrerai de la main de tes compatriotes qui ont soif de ton sang. » « Maître, dit alors Caïphe avec empressement, tu ne dois pas mettre cet homme en liberté. C'est un imposteur en rébellion contre César. Je l'accuse devant toi de se proclamer roi des Juifs. »« Es-tu donc roi ?» demanda Pilate. Et en disant cela, l'orgueilleux Romain jeta un regard de pitié sur l'habit déchiré du prophète. Avant que Jésus pût répondre, on entendit dans cette partie du prétoire nommée par les Juifs Gabata une voix enrouée qui criait « Place, rangez-vous, il est innocent !» Tous les regards se tournèrent de ce côté. Un homme s'efforçait d'arriver vers la salle où se tenait Pilate. « Que veut ce fou ?» demanda Pilate. « Mettez-le en prison. »« Je ne suis point fou. Il est innocent.
J'ai livré le sang innocent, criait Iscariote, car c'était lui qui cherchait comme un forcené à se faire place au travers de la foule. Caïphe, je t'ai longtemps cherché, toi et les chefs des prêtres, continua-t-il à haute voix, en voyant le grand prêtre. Reprends ton argent et mets en liberté ce saint prophète de Dieu. Je vous jure par l'autel qu'il est innocent. Si vous lui faites le moindre mal, la colère de Dieu vous atteindra. Que nous importe, c'est ton affaire, répondirent Abner, les chefs des prêtres et les anciens. Ne le remettrez-vous pas en liberté si je vous rends les 30 pièces d'argent, cria Judas, pris de désespoir et s'agenouillant devant Caïphe. Mais celui-ci se détourna de lui. Quand Judas comprit que la confession de sa faute ne pouvait sauver Jésus, il partit avec le désespoir et la rage dans le cœur. Après quelques minutes, Pilate s'assit sur son trône et demanda à Jésus : « Es-tu donc roi ? » ?»« Tu as bien dit que je suis roi, répondit Jésus avec dignité. »« Tu entends toi-même qu'il se dit roi, cria alors Caïphe. Il a essayé de soulever le peuple en lui défendant de payer le tribut à César, continua Abner avec impétuosité. Il a enseigné ouvertement, ajouta le chef du temple, qu'il était envoyé de Dieu pour établir le royaume de Juda et renverser la domination de César. Pilate réclama le silence et, s'adressant à Jésus, « Entends-tu ce que ces gens disent contre toi ? Ne réponds-tu donc rien ? Quelles excuses peux-tu donner, prophète ? » « Il a soulevé le peuple, reprit Caïphe. C'est un séditieux, un homme dangereux et de plus un blasphémateur. Suis-je un juif, prêtre ? Que me font toutes vos querelles religieuses ? Émilius, délie le prisonnier et rends-lui la liberté. Je ne trouve aucun crime en lui. » Alors, les Juifs commencèrent à pousser des cris terribles. Et Caïphe, oubliant la crainte qu'il avait de se souiller, pénétra dans la salle et leva la main vers Pilate en s'écriant : « Si tu délivres cet homme, tu n'es pas ami de César. Celui qui sur le territoire de César se déclare roi est en rébellion contre l'empereur. Il a soulevé toute la Judée depuis la Galilée jusqu'ici, et tu dis que tu ne trouves pas de crime en lui ? » Pilate, entendant parler de la Galilée, demanda si le prisonnier était galiléen, et comme le prêtre furieux répondait affirmativement, le gouverneur dit à Émilius : « Ne le délie pas. Hérode, le tétrarque de Galilée, est arrivé à Jérusalem hier soir. Conduis-lui ce prisonnier et offre-lui ce sceau comme gage de mon amitié. Dis-lui aussi que je le prie de juger cet homme qui est ressortissant de sa province. » Les chefs des prêtres, en entendant ces décisions, manifestèrent hautement leur assentiment, car ils savaient bien que l'indolent Hérode agirait suivant leurs désirs afin de gagner la faveur du peuple. « S'il nous envoie avec lui vers Hérode, son sort est décidé. Sa vie est entre nos mains, se disait-il. La foule qui s'était arrêtée au dehors poussa des cris de joie à la vue d'Émilius et de son prisonnier et le suivit en criant : « À Hérode, conduis-le au tétrarque de Galilée !» Caïphe, toutefois, était resté en arrière très mécontent. Pilate, heureux de s'être débarrassé de cette affaire, car il lui répugnait pour plaire aux Juifs de condamner un innocent, s'avança en souriant vers le grand prêtre et lui dit : « Tu es fâché contre moi, Caïphe ? Mais ce Jésus n'a rien fait qui mérite la mort, et il serait remis en liberté même s'il était jugé par la Cour suprême de Rome et par l'empereur lui-même. »« Noble gouverneur, répondit Caïphe, tu oublies que je l'ai traduit devant toi non seulement sous l'accusation de blasphème, mais aussi sous celle de sédition. Par l'autel de Dieu, c'est pourtant un crime punissable d'après vos lois. Certainement, mais tu accuses un jeune homme simple, sans puissance, sans argent, sans armes, un pauvre pêcheur ou un charpentier de la Galilée, de vouloir se faire roi en s'insurgeant contre César, le maître du monde. C'est une plaisanterie. Une telle accusation est ridicule et ne saurait se soutenir. Hérode dira de même s'il comprend bien la chose. César ne parlerait pas ainsi, maître, répondit Caïphe avec un sourire mielleux. Si tu libères cet homme, car Hérode ne voudra pas non plus, par déférence pour toi, le juger et le condamner, la nation juive enverra alors une pétition à l'empereur et l'accusera de soutenir une révolte contre lui. Tu perdras ta place de gouverneur et César te regardera toujours avec méfiance. Prêtre, tu parais décidé à faire mettre à mort cet innocent. Je ne suis pas juif, et j'ai fait demander à Hérode, qui est juif et habitué à vos coutumes, initié à vos mœurs, quel est son sentiment. Mais je crois, prêtre, que le témoignage d'un misérable que vous avez acheté pour trahir son maître serait suffisant pour disculper et faire mettre en liberté ce Jésus de Nazareth. » Pilate reprit alors place sur son trône pour entendre et juger d'autres affaires. Une demi-heure plus tard, un jeune homme sautait de cheval devant le palais et pénétrait dans le prétoire. « Que t'est-il arrivé, Alexandre ?» dit Pilate en voyant que le jeune homme était ensanglanté. « Oh, cela n'est rien, bon maître. Je suis tombé de cheval, ma monture ayant été effrayée par la lumière des flambeaux.
Quelle nouvelle importante ma charmante femme peut-elle avoir à me communiquer pour t'envoyer ici de si bonne heure? Rien de fâcheux, j'espère. Maître, je n'ai que ce message. Le jeune grec remit alors au gouverneur un parchemin rose lié avec un fil de soie rouge. Pilate trancha le lien avec son poignard et quand il eut lu la lettre, il devint blême. Caïphe le considérait avec attention, comme si les caractères tracés sur le parchemin lui étaient connus. « Caïphe, cria le gouverneur, il faut que le prophète prisonnier soit remis en liberté. »« Il mourra, ou toi, » répondit l'orgueilleux prêtre qui s'éloigna aussitôt. Pilate, le regard troublé, le suivit des yeux, puis il relut le message de sa femme. « N'entreprends rien contre ce juste, car j'ai beaucoup souffert en rêve à son sujet. »« Les dieux mêmes semblent prendre son parti, s'écria-t-il alors. Oh, pourvu qu'Hérode soit assez prudent pour lui rendre la liberté. Il faut que je tente de le sauver, et moi avec lui. » Pendant qu'il raisonnait ainsi, il entendit une clameur insensée du côté du palais d'Hérode. « Il est arrivé ce que je craignais, se dit Pilate. Hérode ne veut prendre aucune décision, et ils viennent à moi de nouveau. Oh, que les dieux me donnent la sagesse en cette heure difficile, afin que je n'ai pas à condamner un innocent, et que je ne me perde pas moi-même en mécontentant le peuple juif qui m'accusera devant César. » Comme il achevait ces mots, il vit revenir la foule furieuse avec Jésus en tête. Il n'était plus enchaîné, mais il portait sur sa tête une couronne d'épines, de sorte que le sang coulait le long de ses joues. On avait jeté sur ses épaules un vieux manteau rouge qu'Hérode portait autrefois lorsqu'il régnait encore en roi sur Juda. Dans sa main, on avait placé un roseau en guise de sceptre, et la foule le forçait à marcher pendant que les prêtres envieux et la populace s'agenouillaient devant lui en disant par dérision « Salut, roi des Juifs !»« Salut, prince de Nazareth !»« Salut !» Toute la multitude criait « Place pour le roi des Juifs, adorez-le ! Voilà le grand Jésus, le roi de Nazareth. Voyez sa magnifique couronne. Voyez son manteau royal et son sceptre éblouissant. Agenouillez-vous, homme de Juda. Jetez-vous à terre devant votre roi. Je suis toujours, cher père, ta fille affectionnée, Adina.